Nous continuons avec les municipales et cette fois-ci, nous allons accueillir quelqu'un qui est candidate à Saint-Denis, c'est dans C'est politique. Magali Onesio, bonsoir. Bonsoir. Aster Lopep, c'est un nouveau parti ou c'est un mouvement? C'est un collectif de personnes qui se retrouvent sur des valeurs et qui veulent mener une réelle candidature qui représente le peuple, les aspirations du peuple issues du mouvement des Gilets jaunes, mais de toutes les crises sociales que nous avons rencontrées dans notre département. D'accord. C'est j'allais dire, cette candidature, quelle est sa vraie signification aujourd'hui? Sa signification, c'est d'être force de proposition, de renouvellement réel politique, puisque tout le monde demande un renouvellement, et aussi la volonté de montrer que nous pouvons agir ensemble, même si au départ on ne se connaît pas. Si nous avons un objectif commun, nous devons mettre nos égos de côté et partir dans le même sens. La question c'est, si on fait un retour en arrière, qu'est-ce qui a manqué aux Gilets jaunes pour pouvoir dire, justement, pour être le porte-parole de la population? Je pense que rien n'a manqué aux Gilets jaunes. C'est-à-dire que quand on a une population qui est, qui se sent malmenée par un système pendant X années, elle contient sa colère et de temps en temps, comme un volcan, il y a une éruption. Le 17 novembre, c'est une éruption parmi tant d'autres. Énormément de choses ont été dites pendant ce mouvement et tout a été donné au gouvernement en place et aux politiques en place. Donc, la population a donné les raisons de son mécontentement. Elle a identifié les besoins principaux dont elle voulait... pour lesquels elle voulait des réponses. Donc on a parlé avec l'État, avec tous les organismes nécessaires. On n'a pas eu de réponse. Donc aujourd'hui, le positionnement de Aster Lopep, c'est de dire ce combat doit continuer. Moi, je ne suis pas la légitime héritière parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de ça. Les valeurs que Manena dans mon cœur, là, elle a fait ça pendant les Gilets jaunes, il m'avait fait avant et après, parce que il veut que mon prochain l'ait respecté dans sa dignité en tant qu'être humain et qu'il prend sa place. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous retrouvons à nous avec d'autres personnes et nous portent ce même combat contre la vie chère, contre l'émancipation, pour la citoyenneté, pour que les gens y prennent notre place et pour que les politiques y entendent ce que la population a besoin. Et non pas que Zoti imagine pour nous que ça nous a besoin. Est-ce que votre candidature, c'est une candidature vraiment pour dire que vous veut porter un projet ou alors vous veut continuer à être le porte-parole d'une population qui a des choses à dire? Mais pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il faut bien des gens qui portent la parole des autres et il faut bien continuer le combat. Donc, un n'est pas antagoniste à l'autre. Après, si il y a cette question, c'est de dire est-ce que nous aura une continuité ou pas en politique, mais il peut pas dire rien là-dessus parce que aujourd'hui, de manière autonome, les choses avancent pas à pas. Il y a encore 6 mois, quand nous l'étions en train de... Enfin, 6 mois, 1 an, quand nous étions en train de causer devant la préfecture, nous n'étions pas en train de penser à venir en politique parce que nous étions persuadés que nous aurions écouté à nous et que nous redonne à nous des résultats. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde la réalité, quoi a été fait pour lutter contre la vie chère? Quoi a été fait pour la transparence que tout le monde a demandé? Rien n'a été fait dans ce sens. Donc, pourquoi est-ce que nous n'aurions pas de la légitimité d'aller en politique puisque les politiques l'avaient les demandes et elles n'ont pas répondu? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un antagonisme entre le fait de porter la parole de la population et en même temps de dire « je veux proposer un projet » ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des contradictions ? En fait, notre candidature se base sur la consultation citoyenne. Donc, nous n'en des personnes que nous l'avons rencontrées au fil du temps, que l'a fait part à nous de certaines difficultés spécifiques à Saint-Denis. Nous-mêmes, nous les Dionysiens, donc nous connaissons les difficultés que Néna par rapport au transport, par rapport à l'incivilité, par rapport à l'insécurité, par rapport au fait que les commerces ne ressemblent plus rien dans le centre-ville, que tout le monde est asphyxié. On est conscient que cette ville est la plus grande ville des Outre-mer, mais c'est une ville dortoir, donc il y a besoin d'animation, il y a besoin que cette ville
respire comme elle doit le faire. On est conscient aussi qu'il y a de gros enjeux sur cette ville, non seulement parce qu'elle est la capitale, mais aussi parce que il y a l'entrée nord de la route. Mais plus que ça, quand nous on fait cette liste, on dit c'est le citoyen qui doit identifier ses projets. Donc notre projet à nous, c'est de remettre l'humain au centre des décisions. Identifier les projets de la population, c'est ce que vous avez fait pendant un an, c'est-à-dire que pendant que vous avez manifesté, vous avez écouté les gens, et est-ce qu'entre-temps, vous avez eu le temps de mettre en place des réponses à ces attentes de la population? Mais nous l'a prévu, certaines mises en œuvre, parce que nous l'est pas sur place. Donc nous l'est pas prétentieux. Dans certaines associations, nous l'a œuvré pour la précarité de tous les jours. Mais oui, effectivement, nous n'avons des solutions concrètes pour essayer de répondre. Une des mesures que nous voudrions mettre en place, avec bien sûr l'aval de la population, c'est la mise en place d'une mutuelle. Aujourd'hui, il y a un gros problème de santé. Les personnes âgées qui sont les plus fragiles doivent faire le choix entre manger et se soigner. Ce n'est pas normal dans un pays de droit, dans un pays de fraternité. La mairie peut lancer un projet à l'échelle de l'île et de recenser le nombre de personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas avoir droit à la CMU, mais qui ont énormément de difficultés à payer une mutuelle qui répondent aux besoins des personnes qui sont en difficulté. Donc ça, c'est un vrai projet qui va impacter sur le bien-être de l'individu et qui va impacter le pouvoir d'achat, puisque si vous diminuez le montant mensuel de la mutuelle, automatiquement, le Grand Monde qui reste à 200 € pour vivre, eh ben, il va rester à 250 €. C'est comme ça que l'on doit faire du social, non pas en faisant que des grands projets. Il y a une partie de la population qui est muette, qu'on ne voit pas. Si on ne va pas voir ces gens-là, il n'y a rien qui est mis en place. Un deuxième projet phare, qui n'est pas un projet en soi, c'est une volonté que les outils qui existent sur Saint-Denis soient efficaces. Nous avons plus de 5000 associations sur Saint-Denis. Nous avons des conseils de quartier et nous avons des élus. Comment mettre en place cette synergie qui doit fonctionner entre les associations, le conseil de quartier et l'élu? Ça paraît simple, hein? Mais en réalité, quand vous allez voir les présidents de conseils de quartier, il y a 18 quartiers, il n'y a que 2 présidents qui vous disent que oui, on a envoyé des projets, il y a peut-être un projet qui a été suivi des faits. Donc il y a bien un problème entre l'apparence et la réalité des faits. Quand vous avez une population réunionnaise dionysienne de moins de 25 ans avec 50% de chômage, que font ces jeunes ? Que peut-il faire? On peut pas, la mairie n'est pas pourvoyeur d'emploi. Donc, il faut d'abord commencer à ce qu'ils se remobilisent, donc via le tissu associatif. Ensuite, les associations doivent se libérer des contraintes habituelles et aller vers de l'autonomie pour qu'on puisse aller sur le volet insertion. Et ensuite, dans un second temps, il y aura un impact direct sur la délinquance. Parce que quand quelqu'un n'a rien à faire, il s'ennuie. Et l'ennui amène à quoi? À l'oisiveté. Donc certaines personnes vont rester chez eux, d'autres personnes vont aller dehors. Donc c'est un cercle tellement simple qu'on ne veut pas s'y atteler. Alors que nous, dans notre collectif, on veut partir sur des choses basiques qui vont permettre à l'être humain de trouver sa place. La mairie est un outil, il doit aider à la construction, que ce soit au niveau des entreprises de Saint-Denis, dans leur remobilisation, dans la mise en lumière des capacités de Saint-Denis à être un pôle d'attractivité, mais la mairie n'a pas vocation à faire à la place d'eux. Alors, ça c'est une façon de faire, mais aujourd'hui, est-ce que la population, est-ce que à travers ce que vous faites, à travers les réseaux que vous avez, est-ce que vos partenaires, et là je dis les gens que vous côtoyez, ont envie de vous suivre là-dessus? Est-ce qu'ils sont d'accord pour travailler comme vous voulez que soit mis en place un plan de travail? Aujourd'hui, il y a beaucoup, effectivement, vous faites bien de poser cette question. La population n'a pas été habituée à travailler en collaboration. Elle a l'habitude qu'on pense à sa place. Et dans nos discussions, on remet ce sujet qui est épineux et qui brusque les gens. Parce que on n'est pas en train de dire que ça ne gagne pas. Nous disons que la palette azote
l'occasion de faire. Et là, c'est le moment de se prendre en main. Donc, c'est vrai que c'est un chantier qui est un gros chantier par rapport au développement de l'humain, mais nous ne peut plus aujourd'hui continuer à avoir des projets qui arrivent de je ne sais où, qui coûtent à nous des millions et des millions, que nous continuons à payer parce qu'il faut aussi amener de l'éducation auprès des Dionysiens et des Réunionnais. Il faut expliquer à Zod comment l'argent il est fait. Quand il dit, ah oui, il fait une route qui ça coûté 400 millions, où ça, ils sortent le 400 millions? Il y a les aides de l'Europe, d'accord, mais il y a une quote-part que la collectivité. Et cette quote-part, c'est pas le maire qui fait ça, c'est les impôts qui font ça. Donc, il y a toute une éducation pour que le Réunionnais, il comprend sa place dans la société. Et il pense que quand on va donner cette information-là, le monde, il va comprendre pourquoi est-ce qu'il faut, il participe à son projet de vie. Et donc, nous priorise le réseau des quartiers pour que l'information soit donnée en fonction des besoins de chaque quartier. Parce qu'il y a une grande disparité entre les quartiers. Donc, on ne va pas donner la même information de la même façon en fonction du public qu'on est là en face de nous. Et moi, mon expérience de formatrice et d'animatrice de groupe, il donne à moi la force de croire que c'est possible parce que chaque personne n'a des compétences. Il faut juste qu'elle y prenne confiance en lui. Oui, mais il faudra quand même une méthode. Je veux dire que oui. Quand on est de l'extérieur, quand on dit les choses, ça paraît facile. Après, il faut vivre ensemble, il faut travailler ensemble. Bien sûr. Et on le voit, même la société réunionnaise n'a pas de leçon à donner en matière du vivre ensemble. Quand je parle du vivre ensemble, c'est quand on est dans le même bureau, qu'on travaille ensemble. Oui. Il y a les mêmes tensions, il y a les mêmes conflits, et ça, c'est pas facile à gérer. Oui. Et on l'a même vu avec les Gilets jaunes. S'il n'y a pas eu de leader, c'est parce que le vivre ensemble, à ce moment-là, n'a pas été simple. Chacun a tiré dans son sens. Oui. Chacun a voulu être un petit peu le chef, tout en se retenant. Chacun a pensé que c'est ce qu'il dit qui était le plus important. On voit bien que entre ce qui est dit et ce qui est fait, que ce soit dans la population ou chez les politiques, souvent, on voit les mêmes résultats. Exactement. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour la colère, il y a un moment pour passer à autre chose. Sauf que nous, il ne laisse pas nous le temps. Nous reste rien que dans la colère. Et après, nous referme le clapet. Nous, notre logique, c'est de dire, il y a des raisons à cette colère. Il y a une grosse partie de notre programme qui est sur le développement humain et surtout sur la connaissance de nos mémoires familiales, sur l'éducation de notre histoire, pour que nous réconcilier à nous avec notre passé et que nous prenions confiance en nous. Et il est là, à mon sens, une ligne directive de notre projet qui est de dire, nous les là pour faciliter, mais encore faut-il que les gens ils comprennent que ils doivent faire partie du jeu. Comment nous fait ça? En discutant avec les gens. Ça va prendre du temps, parce qu'on ne peut pas avoir 100 ans Idiao ou gagne pas fait, ou les pas là pour ça, et en un mandat, nous, ça pas gagne renverse la vapeur. Tout à fait, et pas seulement ça. C'est pas seulement la vapeur, c'est le comportement de chacun. Oui. C'est dans ces comportements-là, souvent, il y a de l'individualisme, il y a le fait de vouloir aller trop vite, il y a un manque de connaissances, il y a beaucoup de choses qui rentrent. J'allais dire quelque part, si on peut dire qu'il y a eu un échec des Gilets jaunes, c'est justement dans la mise en place de ce qui a été dit. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Les Gilets jaunes ont été des porte-parole à la hauteur, mais entre être porte-parole et passer à l'autre étape, c'est-à-dire mettre en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. On ne nous a pas laissé le choix non plus. Quelles sont les ouvertures qu'on nous a données? On n'était pas dans la position de celui qui allait chercher les solutions. On a des personnes aujourd'hui qui sont élues pour ça. Nous, on a fait notre rôle en tant que citoyens, même si c'était dans la difficulté. J'estime que en aucun cas, le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement populaire, avait la volonté d'aller changer le système dans lequel il est. Il est là pour dire, ça ne va pas, voilà ce qui ne va pas et voilà les pistes. Une fois qu'on a fait ça, normalement, il y a quelqu'un qui doit prendre le relais. Et ces quelqu'un, ce sont nos politiques qui sont en place à tous les niveaux de notre société. Aujourd'hui, mon positionnement, c'est de dire, on continue le combat et on va le mener sur la capitale parce que il faut qu'on soit aussi présent là où il y a le plus d'enjeux pour montrer à tout le monde, ceux qui ont de l'expérience, que ceux qui n'ont pas d'expérience politique, ils ont aussi une expérience de vie, une expérience professionnelle et ils sont en capacité de mettre à des fins politiques
des compétences personnelles pour tous ces grands projets et toute cette agitation qu'il y a sur Saint-Denis, où on perd pied. Parce qu'on ne parle que de grands projets. Il y a des projets simples qui peuvent être faits. Alors justement, en étant candidate au municipal de Saint-Denis, comment allez-vous faire comprendre cette démarche que vous avez, ce projet que vous avez à la population? Et après, demain, si vous arrivez au pouvoir d'une façon ou d'une autre, comment allez-vous mettre en place? Comme je vous expliquais, la simplicité pour nous quand on est au pouvoir, c'est de commencer à travailler avec le réseau pour justement toucher le maximum de personnes au niveau de la population. Avant d'être élu, on fait du terrain. On vous remercie, vous, parce que vous nous aidez pour nous faire connaître. Parce qu'avec 140 000 habitants et 18 quartiers qui correspondent chacun à un village, vous pensez bien que l'action, elle est minimisée dès qu'on n'a pas l'ouverture via les médias. Donc aujourd'hui, nous fait comme nous gagne, avec les moyens que nous n'avons, et nous pensons que ce mouvement a été suivi. Aujourd'hui, il y a 10 candidatures sur Saint-Denis. Les Réunionnais seront assez intelligents pour comprendre qui sont là pour amener du changement et qui sont là juste pour dire qu'il y aura du changement alors qu'ils sont en poste et qu'ils ont déjà des actions à mener. Et vous, personnellement, aujourd'hui, c'est ce langage-là que vous tenez aux gens quand vous les rencontrez? Vous êtes dans la démarche des Gilets jaunes, vous êtes dans la démarche d'une candidate aujourd'hui? Je suis dans la démarche d'une candidate en politique et citoyenne. C'est-à-dire que lorsque j'aborde les gens, je leur demande quel est votre besoin à vous? Quel est votre besoin? Parce que moi, j'ai besoin de savoir. Je connais mes besoins, moi. Je ne connais pas vos besoins à vous. Donc, c'est à vous de me dire. Et si vous me dites que votre besoin, c'est que mon enfant puisse manger correctement, eh ben, je vais vous dire, voilà, nous, on a réfléchi. Est-ce que ça vous semble bien si demain, on met en place un plan où la nourriture vient de la Réunion? Est-ce que ça vous semble logique que l'agriculture de la Réunion est meilleure que l'agriculture de dehors? Est-ce que vous trouvez ça normal si demain on propose, est-ce que les pauses méridiennes soient respectées? Parce qu'il y a des enfants qui soit mangent froid, soit ont 10 minutes pour manger dans un établissement scolaire. C'est pas normal. Est-ce que vous serez d'accord si on agit sur les températures dans les salles de classe? Parce que les jeunes ont besoin d'avoir un climat favorable pour l'éducation. Donc, dès qu'on va trouver le centre d'intérêt de cette personne, s'il n'existe pas dans notre programme, eh ben, on va tirer le fil et on va réfléchir là-dessus. Mais s'il existe dans notre programme, on va au contraire exposer ce projet comme étant quelque chose d'ouvert et non pas de fermé. Quand je parle des chaleurs, je n'ai pas dit on va mettre des climatiseurs. Ce qu'on dit, c'est qu'on va discuter avec les parents d'élèves, on va voir la situation de l'école pour voir si c'est des plantes que l'on peut mettre, si c'est une réhabilitation qu'il faut faire, si c'est des brasseurs d'air de nouvelle génération. Il y a plein de solutions à une problématique. Il va nous rester 1 minute et demie. Je vais vous laisser face à la caméra pour vous adresser à la population. Donc, Dionysienne et Dionysien, Astère le peuple, c'est un regroupement de bonnes intentions qui veulent aller dans votre sens, répondre à vos besoins. Nous mettons toutes nos compétences et notre énergie pour porter ce projet pour vous. Lorsque vous allez voter pour Astère le peuple, vous votez pour vous-même. Et nous espérons que vous nous suivrez sur les réseaux sociaux, puisque c'est le moyen le plus facile que nous avons aujourd'hui de vous toucher. Et vous verrez que dans notre programme, nous reprenons des actions pour lutter contre la vie chère, pour améliorer votre cadre de vie, pour améliorer les conditions de vie en termes de transport, parce qu'il y a un engorgement particulier sur Saint-Denis, et pour vous aider, vous, à construire Saint-Denis en fonction de vos besoins. Nous serons là, nous, les Astère le peuple, pour construire notre ville de demain avec vous. Merci. Magali Onesio, donc je rappelle donc que vous êtes Astère le peuple et que vous êtes donc candidat à la mairie de Saint-Denis. Merci d'avoir été notre invité, merci d'avoir répondu à notre question. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à demain.